Heureux d'être avec vous, alléluia, avec mes frères et sœurs, d'être bénis ensemble, alléluia, autour de la parole de Dieu. Dieu nous fait la grâce encore d'écouter sa parole. Alors, je vous dis la vérité, c'est dans mon cœur. Chaque jour, je m'attends que Jésus revienne. Et chaque jour, je me suis dit, eh bien, un jour qui continue avec toi. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Pendant qu'on priait, pendant qu'on chantait des cantiques, je pensais à ma famille, je pensais à mon frère, qui est rétrograde. Le cantique que la sœur chantait sur la flamme. Et je disais, réanime la flamme en lui, Seigneur. Nous allons bientôt rentrer. Nous rentrons à la maison. Amen. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut continuer. Il faut avancer, malgré tout. Jésus revient. Jésus revient. C'est pas une poésie, c'est pas une histoire. C'est une vérité. Jésus revient. Et c'est pour ça qu'il faut, plus que jamais, s'accrocher à la parole de Dieu. S'accrocher aux vérités bibliques, à la doctrine, à la sainteté de Dieu. Continuer et avancer dans la vie de Dieu. Nous avons un but dans notre vie, c'est le ciel. Nous voulons avancer, nous voulons continuer. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur, amen, que le Seigneur, dans sa grâce, dans cette matinée, veut nous faire comprendre des choses. Lorsqu'on comprend les choses, alors on arrive à les faire. On ne peut pas faire quelque chose qu'on ne comprend pas. On n'y arrivera pas. Parfois, c'est bien lorsqu'on nous explique. Mais lorsque ça vient de nous-mêmes, c'est quelque chose de merveilleux. Ne restons pas sur une bénédiction. Vivons-la. Pratiquons-la. Il faut qu'elle fleurisse dans nos cœurs et dans nos vies. Vous savez, la vie de Dieu, c'est un fruit. C'est une semence. Elle grandit. Je bénis Dieu pour les ministères. Mais jusqu'à quand tu vas te servir de ces fruits-là? Vis la vie de l'esprit. Ça porte son fruit. Nous voulons avancer, vivre une vie de Dieu. C'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui est vrai. Alléluia. C'est la vie de Dieu. Amen. Et moi je crois, ce matin, amen, que Dieu va nous aider et que Dieu va nous bénir. J'aimerais avec vous faire une lecture dans la parole de Dieu et nous allons rentrer dans le message. Je vais lire un verset qui se trouve dans Marc 6, au verset 31. C'est Jésus qui va parler. Écoutez ce qu'il est dit. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un petit peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Je reprends le mot de Jésus. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert, écoutez bien, et reposez-vous un petit peu. » Retenez le mot, reposez-vous un petit peu. J'aimerais avec vous qu'on prie le Seigneur, amen. J'aimerais qu'Oreille prie pour moi, amen. Dieu, à toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Merci parce que nous sommes là et ce que nous voulons, c'est écouter ta parole. Nous voulons te demander, Seigneur, de servir de ton serviteur. Amen. Nous voulons que cette action de Dieu dans nos cœurs, parce que nous avons besoin, Seigneur, de toi. Amen. Parce que il est dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Alors au nom de Jésus, bénis Abraham pour nous, Seigneur. Sers-toi de lui, que le Saint-Esprit le conduise et qu'il ait la liberté de parler à nos cœurs. Amen. Par, Seigneur, malgré, Seigneur, les difficultés, les problèmes, ce que nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, c'est ta parole, Seigneur. Alors bénis Abraham pour nous, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà la parole de Jésus pour les disciples. Lorsqu'ils reviennent vers lui, après quelques jours de réunion, d'évangélisation, de prodiges et de miracles, ils reviennent vers Jésus et ils expliquent à Jésus tout ce qu'ils ont fait. Normalement, selon la lecture de la parole de Dieu, Jésus leur aurait dû dire « Continuez, allez-y, c'est pour ça que je vous ai choisi.
Allez-y, parcourez les villes, les villages, témoignez, chantez, prêchez, faites des miracles. Allez-y. Mais comme Jésus aussi est un Père et un Dieu d'amour, il va voir dans leur regard, dans leur cœur, qu'ils sont fatigués. Et il va leur conseiller quelque chose. Il va leur dire, venez à l'écart et reposez-vous un petit peu. Seigneur, pourquoi tu leur proposes de se reposer? Parce que Jésus, connaissant les cœurs, connaissant les vies, lorsqu'on est fatigué et qu'on veut faire l'œuvre de Dieu, ça peut nous porter porte-à-faux. Est-ce qu'on peut faire quelque chose fatigué? Est-ce qu'on peut continuer fatigué? Réalisez le mot de Jésus, venez à l'écart et reposez-vous un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on est fatigué. Fatigué spirituellement et fatigué physiquement. Fatigué de la vie. Fatigué des problèmes de la vie. Fatigué des situations, on ne connaît pas comment les affronter. Fatigué des problèmes des enfants, fatigué des mauvaises pensées qui nous rangent jour et nuit, fatigué de la jalousie, fatigué de la haine, fatigué de la colère, fatigué de l'amertume, fatigué à ne plus avoir d'appétit, ni de sommeil, ni d'amour, ni de compréhension, fatigué de la vie, à un tel point qu'on est fatigué que certains disent « Je voudrais mourir ». Je voudrais mourir. Je voudrais plus vivre. Parce qu'on n'a plus la force d'affronter les situations de la vie. Parce qu'on se sent incapable. Et parfois, il est vrai que la fatigue, elle est terrible. Lorsque la fatigue, elle emporte un foyer, lorsque la fatigue, elle emporte l'église, lorsque la fatigue, elle emporte un ministère, il faut faire attention à deux choses quand on est fatigué. À nos décisions et à nos réactions. Deux choses primordiales quand on est fatigué. À qu'est-ce qu'on va décider et comment qu'on va réagir. D'ailleurs, sur nos décisions, rappelez-vous d'Ésaü, le frère de Jacob, le fils d'Isaac, ce grand vaillant chasseur qui ramenait du gibier pour son père. Parce que son père aimait la viande. Il était le premier-né, Ésaü. Il était l'héritier. Il avait le droit d'aînesse. C'était pas n'importe qui, Ésaü. Il était l'héritier de son père. Il était le frère de Jacob. Il était le petit-fils d'Abraham. C'était la descendance de la vie de Dieu, pour le plan de Dieu. Mais Ésaü, il se contentait simplement qu'il est héritier et il donnait plus de valeur à la chasse qu'à Dieu. Il donnait plus de valeur à sa passion qu'à sa connaissance. Et puis ça nous arrive parfois, lorsqu'on rencontre Dieu, de donner plus de valeur à ce qu'on aime de ce qu'on est. Mes frères, faisons attention lorsqu'on donne plus de valeur à ce qu'on aime. C'est Dieu qui est tout. Au lieu de passer du temps à dire, mon père, explique-moi la vie d'Abraham, ton père, mon grand-père, comment qu'il est devenu un homme de Dieu, comment qu'il a marché pour Dieu, comment qu'il a connu Dieu. Non, lui, sa vie, c'était la chasse. À un tel point qu'un jour, il est parti à la chasse, et ce jour-là, il n'a rien pris. Et parce qu'il n'a rien pris, il a mis de son énergie, il a mis de son intelligence, parce qu'il a voulu quand même forcer la journée pour prendre du gibier. Mais ce jour-là, il n'a rien pris. Et il y a des jours où nos petites vies vont changer, où nos petites habitudes vont changer. Il y aura des creusets dans nos vies, il y aura des vallées de Baca dans nos vies. Et là, il faudra faire attention. On ne pourra pas y mettre notre intelligence, on ne pourra pas y mettre notre énergie, on ne pourra pas y mettre notre savoir-faire. Ce jour-là, le gibier lui a échappé. Et il y aura des jours, mes amis, où les choses d'habituel vont nous échapper. Alors, comme il n'a rien attrapé, la Bible dit qu'il est sorti des champs accablé et fatigué. La journée l'a fatigué. À un tel point, tellement fatigué,
que quand il est arrivé vers son frère Jacob, Jacob préparait un plat de lentilles. Et Ésaü, quand il a vu le plat de lentilles, il a dit, mon frère, donne-moi à manger. Oui, mais Jacob, à l'époque, il n'est pas converti. C'est un trompeur, c'est un tricheur, un usurpateur. Faites attention au faux Jacob lorsque vous êtes fatigué. Faites attention au faux Jacob. Pourquoi Abraham? Parce que Jacob lui a dit, je te donne un plat de lentilles, mais donne-moi, vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse, et je te donne un plat de lentilles. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Ésaü? Mais tu es fou, mon frère. Notre droit d'aînesse, c'est notre héritage. C'est ce que nos pères nous ont donné. Je ne vais pas te donner mon droit d'aînesse contre un plat de lentilles, mais tellement fatigué, vous savez ce qu'il a dit, Ésaü? Le grand chasseur, l'homme fort, il a dit, d'accord, de toute façon, je vais mourir. Ah oui, la fatigue, elle va te faire croire que c'est ta dernière journée. La fatigue, elle va te faire croire que si tu ne le fais pas, tu vas mourir. La fatigue, lorsqu'elle te contrôle, elle te donne une vie légère. Et elle te donne des mauvaises décisions. La fatigue, lorsque tu la laisses te contrôler, elle te donne des sentiments humains. Elle te donne des sentiments d'échec. Lorsque la fatigue, elle envahit ton cœur et qu'elle envahit tes pensées, elle te fragilise devant les faux Jacob. À un tel point qu'il va dire, d'accord mon frère, je te donne mon droit d'aînesse et donne-moi un plat de lentilles. Vous savez ce qui m'a étonné? Vous avez déjà vu, vous, un chasseur au McDonald's? La vérité. Vous avez vu, vous, un chasseur au kebab? Il mange pas ça, lui. C'est un mangeur de viande. Il sait ce que c'est, la qualité. Mais là, devant la fatigue, il s'en fout de la qualité. Ce qu'il veut, c'est un plat de lentilles. Et quand on est fatigué, on oublie l'essentiel. On prend ce qu'il y a. Non! On ne peut pas manger dans n'importe quel plat. On ne peut pas échanger facilement. Parce que nous aussi, nous sommes co-héritiers avec le Christ. Et nous avons reçu un héritage qui vient du ciel. Ça a été payé au prix du sang. Nous sommes co-héritiers avec le Christ. Et nous aussi, on a reçu quelque chose dans nos cœurs. Mais je vois ceux de ma famille, à cause de la fatigue, prendre des plats de lentilles, à cause d'une voiture, à cause d'un terrain, à cause d'une maison, à cause d'un appartement, à cause d'une gourmette, à cause du péché. Ils donnent leur droit d'aînesse à n'importe qui pour un plat de lentilles. Parce que la vie leur a fatigué. Parce qu'ils en ont marre. Parce qu'aujourd'hui on veut un bien-être. Parce qu'aujourd'hui on veut vivre une vie de Dieu tranquille, paisible. La vie de Dieu, c'est pas la petite maison dans la prairie. Où on tombe et on tombe dans les fleurs. Non, la vie de Dieu, c'est une fermeté, une droiture. Amen. Et il va échanger. Il va prendre le plat de lentilles. Et il va le manger. Et quand il va le manger, il va regretter. Il va regretter parce qu'il a échangé le droit d'aînesse. Il n'est plus héritier. Il se retrouve fauché à cause d'un plat de lentilles. Oh Seigneur, il y en a qui parlent même plus en langue à cause de ce plat de lentilles. Il y en a qui prennent même plus la Sainte Seine à cause de ce plat de lentilles. Il y en a qui n'arrivent même plus à pardonner pour ce plat de lentilles. On a échangé. On a échangé la paix contre la vengeance. Ah oui, les faux Jacob, ne te laisse pas faire, mon frère. On n'est pas n'importe qui, nous. Jusqu'à quand tu vas laisser qu'on tape ta petite? Puis toi, tu es là. Tu sais que c'est Dieu qui contrôle de tout. Mais il a suffi d'un mot quand tu étais fatigué pour que tu perds ton témoignage. Pour que tu perds ton héritage. Pour qu'on t'enlève ta prière. Pour qu'on t'enlève ta louange. Pour qu'à l'intérieur de toi, il n'y a plus, eh bien, cette louange et cette adoration qui était un parfum agréable à Dieu.
Aujourd'hui, quand tu fermes les yeux, tu as un seul désir, c'est de te venger. C'est de faire la misère. Parce que le plat de lentilles, on l'a dans nos mains. Oh, et plein d'entre nous, on rajoute des arômes. Hein. On sait bien réparer le goût aussi. Faisons attention lorsqu'on est fatigué. Pas d'échange. Pas de compromis. Gardons notre héritage. Amen. Gardons ce que Dieu nous a donné. Même si la fatigue nous emporte. Pas d'échange. Pas d'échange. On ne doit pas être fragile dans la vie. On doit être ferme dans nos décisions. Amen. Rappelez-vous de Jésus dans le désert. Il a 30 ans. Il y a 1 mois et 10 jours qu'il ne mange pas. Et le diable arrive et il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent du pain. C'est un miracle qu'il lui propose. S'il aurait fait le miracle, il n'y avait pas de problème. C'était des pierres qui deviennent du pain. Oui, mais la proposition venait du diable. Même si c'était un miracle. Il a préféré rester avec la faim et faire la volonté de Dieu. Pas de compromis. Et pourtant, il avait faim. La Bible dit, quand Jésus eut faim, le tentateur est venu. C'est bizarre, il n'est pas venu avant. Ah oui, le diable viendra toujours au moment de nécessité. Il viendra toujours au moment où tu auras besoin de quelque chose. Imaginez-vous, il sort des champs, il tombe sur Jacob avec un plat de lentilles. Non mais c'est merveilleux quand même. Et oui, la fatigue, elle va t'emmener à l'endroit de la nécessité, mais pour te faire tomber. La fatigue, elle connaît le chemin de la perdition. La fatigue, elle connaît le chemin de la destruction. La fatigue, elle va nous emmener là où on ne doit pas aller. Faire attention, Seigneur. Mais j'aimerais quand même te rappeler l'amour de Dieu. Même si on a mangé le plat de lentilles. Ce matin, si on demande pardon, il est capable de nous redonner notre droit d'aînesse. Amen. Alléluia. On peut tout récupérer. Mais il faut être vrai. Ne garde pas le plat et les couverts. Parce que tu n'es pas sûr de tenir la route avec Dieu. Si tu demandes pardon, jette les couverts. Les instruments pour la lentille n'ont rien à faire chez toi. Sois nourri de la main de Dieu. Amen. Et laisse Dieu bénir ta vie. Alléluia. Amen. Pas d'échange. Pas d'échange. Pas d'échange, mes frères et mes sœurs. Parfois, l'échange se fait à l'intérieur de nos pensées. On est capable de donner bien le pardon contre la haine. On est capable d'échanger la prière contre la critique. On est capable de donner le spirituel contre le charnel. Ah, vous savez, quand on lit la Bible, on comprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne peut plus être trempé. La vie correspond à la parole. La vie correspond à la parole. Si ce que tu vis, c'est écrit, alors on est bon. Si je vis ce qui n'est pas écrit, j'ai loupé le coche. On ne peut pas échanger. On ne peut pas être aussi fragile que ça. On doit être ferme. Vous savez, la fermeté, elle a de la valeur. Quand on est ferme, on est capable de résister. Quand on est ferme, on est capable de rester debout, mais dans les mains de Dieu. Quand on est ferme dans nos décisions, on est capable d'amener la bénédiction dans nos maisons. D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbe, celui qui est léger, il trouble sa maison. Il trouble sa maison. Soyons de ceux qui sont fermes. Gardons nos droits d'aînesse. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est important le droit d'aînesse. Amen. Je vois ceux de ma famille avec le plat de lentilles. Dès qu'un pasteur il dit une parole qui ça va pas, il change de pasteur. Mais toujours avec le plat de lentilles.
Ah oui, il y en a qui croient que changer d'église ou de pasteur, on peut garder le plat de lentilles. On pourra tromper les hommes, mais pas Dieu. Amen. Non, pas Dieu. Restons fermes dans nos décisions. Maintenant, je comprends. Venez vous reposer un peu. Quel amour, Jésus. Pourquoi, Abraham, repose-toi. Pourquoi tu vas faire un dégât? Mais non, Seigneur, on fait les réunions. Tu vas faire un dégât, Abraham. Repose-toi. Repose-toi, Abraham. Mais nous, on est des gitans. On a notre repos à nous. Pas bien, tu es au bord de la mer, tu manges une petite pizza. Une petite glace. On a notre repos à nous. On croit que notre repos, c'est le bien-être, on va un petit peu au bord de la mer et tout est fini. Vous croyez que c'est ça le repos de Dieu? C'est de sortir du stress et aller se reposer un petit peu? Mais ça, c'est décompresser, c'est pas se reposer. Se reposer en lui, c'est de l'écouter à lui. Amen. Se reposer en lui, c'est faire ce qu'il dit lui. D'ailleurs, il les emmène dans le désert. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire dans le désert? Il n'y a rien. Ben justement, tu vas regarder que sur moi. Et tu vas m'écouter que à moi. C'est ça le repos. C'est que lui, il soit au centre de tout. C'est lui. Restons fermes dans nos décisions. Ne soyons pas légers comme Ésaü. Faire attention aussi à nos réactions quand on est fatigué. Ah, la réaction, c'est quelque chose de terrible. Mon Dieu, quel danger le caractère quand il est fatigué. Oh Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La fausse douceur. Les brebis à l'église et les lions à la maison. Mon Dieu. La fatigue. La fatigue, elle fait de nous plusieurs rôles. La fatigue, elle est capable de faire de moi un acteur. C'est vrai. De tromper à toi. De faire montrer que tout va bien alors que tout va mal. C'est vérité. La fatigue, elle est capable de camoufler, tricher, cacher. Elle est professionnelle, la fatigue, pour ces choses-là. Vous savez, quand on est fatigué, on est fatigué. Si je le cache à vous, devant lui, je ne peux pas. Je pense que à l'horloge de Dieu, il est tard déjà. Il y a des apparences qui doivent disparaître. Dieu a toujours aimé les gens vrais. Béni soit Dieu. Quand on est vrai avec lui, il est vrai avec nous. Amen. Quand on est sincère, on a tout à gagner. Rappelez-vous de la réaction de Pierre dans le jardin de Gethsémane. Jésus arrive, il est là, il est dans le jardin de Gethsémane. Il se jette par terre, Jésus. Et il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, mes frères, priez avec moi. Alors il va vers Pierre, il dit, Pierre, priez avec moi. Et là, il repart, il se rejette par terre, et il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mes frères et sœurs, quand je vois Jésus, le Fils de Dieu, aller vers ses frères dire, priez avec moi, ça touche mon cœur. Jésus le fait, nous on ne le fait pas. On a besoin de personne, nous, quand on est fatigué. On y arrivera tout seul. On y arrivera, nous. Jésus, le Fils de Dieu, il demande à ses frères de prier avec lui. Lui, il le fait, nous, on ne le fait pas. Regardez l'orgueil, la fatigue. La fatigue, elle va me faire croire que je vais m'en sortir. La fatigue, elle va me faire croire que j'y arriverai. Alors que Jésus l'a compris. Il se jette par terre et il dit à Pierre, priez avec moi. Mes frères, priez avec moi. D'ailleurs, quand il revient, la Bible dit qu'il trouva les disciples endormis. Endormis de tristesse. Pourquoi qu'ils se sont endormis? Parce que Pierre ne connaît pas Jésus se jeter par terre et dire mon âme est triste jusqu'à la mort. Pierre, il connaît Jésus marcher sur l'eau, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare. Et lorsque l'épreuve est là, ça les endort. Ah oui, Pierre, c'était des chrétiens de la neige. C'était des chrétiens de séminaire. C'était des chrétiens quand tout va bien. Ah oui, parfois on est chrétien quand tout va bien. Et quand tout va mal, on s'endort.
On ne sait plus veiller. On ne sait plus prier. On ne sait plus comment maintenir notre vie. Parce que l'épreuve est là. Parce que Gethsemane est là. Pourtant, Jésus leur a dit, restez ici, priez. Non, ils n'ont pas voulu prier. Ils ont voulu s'endormir. Réveille-toi, toi qui dors, dit la Bible. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. À un tel point qu'ils se sont endormis que Jésus arrive et dit, Pierre, t'as pas pu veiller 1 heure avec moi? 1 heure? T'as pas pu veiller 1 heure avec moi? C'est pas possible, Pierre. T'as pas pu veiller 1 heure? Pourquoi que Jésus précise 1 heure? Vous vous rappelez que Jésus, pour choisir les 12 apôtres, il a prié toute la nuit? Et dans une nuit, il y a 12 heures. Donc s'il a prié 12 heures pour 12 apôtres, il a prié 1 heure pour chaque apôtre. Ça veut dire que quand il va voir Pierre et lui dit, t'as pas pu veiller 1 heure avec moi? Pierre, moi j'ai prié 1 heure pour toi. Ça veut dire, Pierre, ce que je te demande de faire pour moi, c'est parce que je l'ai déjà fait pour toi. Amen. Et Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qu'il n'a pas fait d'abord pour nous. Dieu, c'est pas un testeur. Il l'a fait avant pour nous. Amen. Et s'il le demande, c'est parce que tu peux le faire. Amen. C'est parce que je peux le faire. T'as pas pu veiller 1 heure. D'ailleurs, même quand tu as dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te gribler comme le froment. Mais dis-moi, j'ai prié pour toi. Moi, j'ai prié pour toi. Et toi, t'as pas pu veiller 1 heure, Pierre? C'est pas possible. Fais attention, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ne tombez pas en tentation. Pierre, t'as pas voulu prier? Les gardes vont venir, écoute-moi. Dans 10 minutes, tu coupes l'oreille du soldat. Dans une demi-heure, tu me renies. Dans 1 heure, tu sais plus qui je suis. T'aurais dû prier, Pierre. Et les gardes arrivent. Les gardes arrivent. Vous savez ce qu'il fait, Pierre? Il sort l'épée. Ah oui, quand on est fatigué, on veut faire notre propre justice. Quel danger la fatigue, il aurait dû prier. Ésaü, il aurait dû se reposer. Il aurait dû, Ésaü, se reposer. Mais il n'a pas voulu, le vaillant chasseur. Eh oui, il a perdu le droit des neiges. Et là, il perd son témoignage. Ah oui. Pierre qui marche sur l'eau. Pierre qui marche sur l'eau est en train de perdre son témoignage. Il prend l'épée et coupe l'oreille du soldat. Regardez la réunion avec Jésus. Il voit une épée, il voit du sang. Est-ce que vous croyez que c'est normal que dans nos cœurs, Dieu voit de la violence? Que dans nos pensées, Dieu voit de la violence? On aurait dû prier, on aurait dû se reposer. Mais il emporte l'oreille. Et quand il remporte l'oreille, il dit, Pierre, range ton épée dans le fourneau, car celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Range ton épée. Je t'avais prévenu qu'il fallait prier. Je te l'avais dit, Pierre. Et là, il est là, sûrement tout tremblant. Il voit le sang sur l'épée. Il voit qu'il a coupé l'oreille d'un inconverti. Il a dû dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, lorsqu'on est fatigué, parfois c'est trop tard. Lorsqu'on ouvre la tête d'oreiller et que les plumes sont parties, on ne peut plus les rattraper. L'homme est esclave des paroles qu'il a dit et il est libre de celles qu'il n'a pas dit. Ah oui, quel danger. Et là, Jésus, il est obligé. Il ne peut pas faire autrement. Il sait faire du bien. Il reprend son serviteur parce qu'il mérite une reprimande et il va guérir le soldat. Il ramasse l'oreille sans opération, sans aiguille, sans fil. Et il place l'oreille du soldat. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Dieu va guérir tous ceux qui ont été blessés par les fatigués. Je le redis. Dieu va guérir tous ceux qui ont été blessés par les fatigués. Amen. Parce que Dieu est justice. Il ne sait pas faire de favoritisme.
Il est capable de dire à Pierre, t'as échoué, t'étais fatigué, mais je vais réparer ton erreur. Dieu est capable de réparer mon erreur si je n'ai pas su veiller. Il n'est pas capable de cacher mon péché, mais il est capable de réparer mon erreur. Amen. Parce que le péché, il ne le garde pas, mais mon erreur, il sait la réparer. Il est aussi ce Dieu merveilleux, que si j'ai échoué, il est capable de réparer. Et là, Pierre, vous savez ce qu'il s'est dit peut-être dans son cœur? Pourquoi j'ai coupé l'oreille? En faisant ça, j'ai empêché l'inconverti d'écouter Jésus. Ah oui, quand on coupe l'oreille, c'est pour empêcher d'entendre. Combien d'oreilles qu'on a coupées chez nous? Mon Dieu. Maman, tu viens chez nous, là, tu les ramasses à la pelle, les oreilles. Ils sont tous par terre. Mon Dieu, le caractère, quand tu es fatigué, à l'épée, il sort vite. Hein. Jésus. Mon Dieu. Ouais. Tu es capable facilement, Seigneur, je vous demande pardon. Tu es capable d'écouter dans les maisons, sur des enfants possédés, démons, diaboliques. C'est quoi ces paroles? Cancéreux, meurs aujourd'hui, je ne peux plus te voir. Mais c'est quoi ces paroles? Ça ne coupe pas des oreilles, ça? T'as pas écouté chez toi? Si c'est ça, moi je ne vais pas à la réunion. Vas-y toi, moi j'y vais plus. Là, qu'est-ce que tu viens de dire? Je vais venir à la réunion avec toi? Combien d'oreilles qu'on a emportées? Parce qu'on n'a pas voulu veiller. Parce qu'on n'a pas voulu se reposer. Maintenant je comprends. Venez vous reposer un peu. Oh mon Dieu. Ça vaut le coup de se reposer en Dieu. Mon Dieu, ça vaut le coup de se reposer en Dieu. Oh Seigneur, ça vaut le coup de se reposer. Oui, faites attention à nos réactions lorsqu'on est fatigué. L'épée, elle est là. Dieu fait justice parce qu'il est vrai, il est réalité. Et quelle vérité lorsque Dieu parle. Range ton épée, car celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Lorsqu'on est fatigué, il faut faire attention à l'injustice. Par exemple, un petit exemple tout simple. Prenez une mère qui a élevé son fils difficile. Le petit, depuis l'âge de 10 ans, jusqu'à 28 ans ou 29 ans, comme vous voulez, il a fait pleurer sa mère à cause de son caractère. Le petit, il est difficile, ça existe. Des enfants difficiles, il n'y a rien à cacher. Le petit, il se marie. Il se dispute avec sa femme a pleuré. Mais la mère fatiguée la mère, hein, elle ne veut pas veiller. Je t'avais dit, mon fils, de ne pas la prendre, que c'était une misère. Tu vois ce que tu nous as ramené à la maison? Que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai. Que c'est injuste de dire ça. Par contre, regardez ce que c'est reposer et veiller. Ma belle-fille, viens voir. Tu vois ton mari, c'est mon fils. C'est moi qui l'ai élevé. J'ai pleuré 20 ans avec lui. Je sais qu'il est difficile, mais écoute-moi. Maintenant, à deux, on va prier. Dieu va le changer. Alléluia. Ça, c'est reposer. Hein. Alléluia. C'est beau un locage reposé. Hein. Ça se voit quelqu'un de reposé. Quelqu'un de fatigué aussi, ça se voit. Quand on se repose, on a le langage du repos. Quand on est fatigué, on prêche qui vient là. Quand on est reposé, on prêche qui vient là. Amen. Quand on est fatigué, on fait l'œuvre qui vient là. Quand on est reposé, on fait l'œuvre qui vient là. Béni soit Dieu. Ça vaut le coup de se reposer. Amen. Venez vous reposer un petit peu. Ah, je comprends maintenant, Seigneur. Venez vous reposer un petit peu. Que c'est important, alléluia. Que c'est important lorsqu'on est reposé. Puis il y en a qui ne veulent pas venir à cet appel. Ils ne veulent pas venir au repos de Dieu.
À un tel point que... Est-ce qu'il y a quelqu'un un trousseau de clés, les frères? Un trousseau de clés, personne a un trousseau de clés? Je sais pas, je Non, il y a des clés dessus. Petit trousseau. Tiens, c'est là. C'est bon? Pardon, hein, je ne peux pas te plaire. Il ne veut pas se fatiguer, il ne veut pas se reposer, le diacre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se dispute avec sa femme, il est là, le foyer il est déchiré. Voilà, qu'est-ce que je vais faire moi? Voilà, regarde. Puis il prend la clé. Je vais la rendre, la clé. Je vais la rendre parce que je ne peux plus rien faire moi. À toi, à cause de toi. Tu crois que c'est ta femme le problème? Ou parce que tu n'es pas venu au repos? Ou parce que tu veux tout faire fatiguer? Parce que tu te crois maître de tout? Reste avec la clé sur le trousseau. Amen. Ne prends qu'une décision, viens te reposer. Gloire à Dieu. Viens te reposer. T'en as qui prennent le stylo et une feuille aujourd'hui, par la fatigue, par les épreuves, et ils commencent à marquer, voilà, je fais cette lettre, parce que je n'arrive plus dans le ministère. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, les problèmes, non! Casse le stylo, déchire la feuille! Viens au repos de Dieu. Amen. Ne prends pas de feuilles fatiguées, ne prends pas de stylo fatigué. Viens te reposer. Viens te reposer. Alléluia. Viens te reposer. Ne prends pas de décision, viens te reposer. Ne divorce pas, viens te reposer. Ne te suicide pas, viens te reposer. N'abandonne pas ton assemblée, viens te reposer. Venez vous reposer un petit peu. Parole de Jésus. Venez vous reposer un petit peu. Venez vous reposer un petit peu. Je pose la question dans la simplicité. Alléluia. Qui voudrait venir à ce repos ce matin? Alléluia. Dans la simplicité. Alléluia. Amen. Se reposer un petit peu. Ah oui, se reposer. Ça a de la valeur. Venez vous reposer un petit peu. Venez. Venez. Venez vous reposer. Ah, c'est beau quand il dit venez, on va faire une réunion. Venez, on va chasser le démon de Gadara. Venez, on va faire des prodiges et des miracles. Pierre, attends-toi que ton ombre, il ressuscite les morts. Hein. C'était puissant. Hein. Mais des fois, attends-toi que Jésus dit, attends, viens te reposer. Viens te reposer. Viens te reposer. Mais il y a une manière de se reposer en Dieu. Il y a la manière de Dieu. Lorsqu'on se repose, il n'y avait pas de transat dans le désert. Hein. C'était une instruction, son repos. Puisque si on se repose en lui, écoutez, il renouvelle nos forces pendant la marche. C'est-à-dire, si je m'arrête, il ne renouvelle pas. Si je continue, il renouvelle. Mais dans son repos à lui. Ne faisons pas comme Ésaü. Il ne faut pas donner plus de valeur à notre travail que à Dieu lui-même. À notre passion qu'à Dieu lui-même. À nos engagements qu'à Dieu lui-même. C'est là la fatigue. Lorsqu'on se repose en lui, on doit savoir se reposer. Est-ce que vous vous rappelez de ce merveilleux verset, Ésaïe 40 au verset 29? Il redonne de la force à celui qui est fatigué. Il redonne de la force. Il n'est pas écrit, il redonne des épées. Pardon, hein? Il y en a qui veulent se renouveler pour détruire encore plus. Non, non, repose-toi pour que Dieu répare. Il redonne de la force à celui qui est fatigué. Il redonne de la force à celui qui est fatigué. C'est Dieu qui le fait. C'est dans son repos à lui. Écoutez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Exode 17 au verset 12. Vous vous rappelez de Josué lorsqu'il combattait Amalek? Le jeune Josué? C'est celui qui a grandi avec Moïse. C'est celui qui a vu les prodiges, les miracles de Dieu. Et quand il arrive à combattre Amalek, c'est compliqué parce qu'Amalek, c'est celui qui empêche le peuple de Dieu d'avancer. Et laissez-moi vous dire que Amalek, il est encore présent dans certaines maisons, dans certains ministères, dans certaines églises. Amalek, il est là pour empêcher le peuple de Dieu d'avancer. Amalek, c'est la vie de chair.
Amalek, eh bien, c'est les tentations du monde. Amalek, il est là, dehors, il veut combattre contre les enfants de Dieu. Et parfois, Amalek, il résiste. Amalek, c'est compliqué lorsque le problème, il est là pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et Amalek, il était là et il combattait. Et quand le grand Moïse a vu que le combat était rude, que c'est beau un homme de Dieu. Que c'est beau une femme de Dieu. Que c'est beau. Que c'est beau lorsqu'on comprend le spirituel. Seigneur, avant je ne comprenais pas pourquoi que Abraham n'arrêtait pas de faire des puits pour son fils. Seigneur, fais-lui des maisons, tu lui fais des puits. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Ben Abraham, quand tu combats, t'as soif. Alors je lui fais de l'eau. Parce que je sais que la vie est dure. Je sais qu'il y aura des combats. Je lui laisse des puits. Alléluia. Laissez l'essentiel à vos enfants. Alléluia. Amen. Parce que le combat est rude. Amen. Le combat est rude. L'homme de Dieu, il creuse en profondeur, pas en hauteur. Amen. Ne donne pas de la hauteur à ta famille. Donne de la profondeur. Amen. Amen. Donnons des véritables héritages. Amen. 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 Et quand Moïse voit que le combat est rude, il dit à Josué, choisis-toi quelques hommes forts, Josué, qui combattent pendant que moi je vais sur la colline. Qu'est-ce que tu vas faire sur la colline, Moïse? T'as 120 ans. Je vais sur la colline parce que je connais l'endroit où Dieu parle. Quand tu vois que le combat est rude chez toi contre Amalek, viens sur la colline où Dieu parle. Amen. Viens au repos de Dieu. Moïse, il n'a pas dit, pousse-toi Josué, moi je sais combattre, je sais comment faire. Moi je sais comment combattre, j'ai combattu Pharaon. Moi je sais comment faire. Non, 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 c'est l'homme de Dieu. Il sait que dans le repos de Dieu, il y a des grandes victoires. Et croyez-moi que dans le repos de Dieu, il y a des grandes victoires. Amen. Il y a des victoires que tu t'imagines pas, que tu ne penses pas. C'est le repos de Dieu. Et lorsque Moïse part en direction de la colline, Hur et Aaron vont avec lui. Aaron, c'est son frère, il est un peu plus vieux. Et Hur aussi. Et quand ils arrivent sur la colline, ils voient Moïse, regardez ce qu'ils font. Il prend un morceau de pierre et il pousse la pierre. Regardez comment c'est gentil et sympathique. Lorsqu'on est reposé, on peut s'aider les uns les autres. Amen. Lorsqu'on est fatigué, débrouille-toi, chacun pour tous et Dieu pour soi. Quand on est reposé, on sait s'aider. Il met un petit bout de pierre et il dit, assieds-toi Moïse. Et Moïse, le petit vieillard, 120 ans, il commence à s'asseoir. C'est écrit comme ça, je vous le dis en vérité. Écoutez-moi bien. Lorsque Moïse lève sa main, Josué remporte la victoire. Amen. Amen. Mon Dieu, Josué remporte la victoire parce que Moïse lève sa main. Et dès que Moïse a baissé sa main, c'est Amalek qui était le plus fort. J'aimerais te dire quelque chose à tous ceux qui ont abandonné, à tous ceux qui ont baissé les bras. C'est pour ça que Amalek, il est propriétaire de certaines choses. On n'a pas le droit de baisser les bras. On n'a pas le droit d'abandonner. On doit continuer, persévérer et aller jusqu'au bout. La Bible dit que celui qui va jusqu'au bout, il a la vie éternelle. Ça veut dire restons constamment dans le repos, mais dans le combat. Dans le repos, mais dans le combat. Et quand il lève la main, Josué remporte la victoire. Quand Hur et Aaron, ils ont vu ça, vous savez ce qu'ils ont fait? Un, il s'est mis à droite, et l'autre, il s'est mis à gauche. Et ils ont compris que s'ils lèvent les deux mains de Moïse, c'est la victoire. Et là, ces deux frères commencent à lever les deux mains. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dans le repos, tu n'as pas besoin de voir la Shekinah ou la gloire de Dieu. Dans le repos, tu as besoin de tes frères et tes sœurs Amen. qui lèvent tes mains. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Tu as besoin de tes frères dans le repos. Ah oui, parce que quand on est fatigué, on a besoin de personne.
Quand on est reposé, on réalise qu'ensemble, on est plus fort. Et il l'a compris, Hur et Aaron. Ils ont levé les mains de Moïse. Oui, mais le ciel, quand il voit les mains de Moïse, ils sont obligés de bouger. Pourquoi? Vous vous rappelez, devant la mer Rouge, qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Il a levé sa main, et la mer Rouge, elle s'est ouverte en deux, comme une muraille. Moïse, quand il a levé sa main, la manne est descendue du ciel. Moïse, quand il a levé sa main, l'eau a jailli du rocher. Moïse, quand il a levé sa main, je vais vous le dire, c'est important. Il avait le serpent d'airain. Et il a dit à tous ceux qui ont été mordus par les serpents venimeux, il a dit, observez le serpent d'airain et vous maintiendrez la vie. Ah oui, quand Moïse lève ses mains, le ciel bouge. Alléluia. Le ciel bouge, alléluia. Le ciel bouge, alléluia. Ne levons pas nos mains simplement pour nettoyer et travailler et réussir. Levons aussi nos mains dans le spirituel. Il faut savoir combattre dans le spirituel aussi. Alléluia. Hur et Aaron. Venez vous reposer. Il y a Hur et Aaron sur la colline. Il y a nos frères et nos sœurs. Et puis, pardon, j'aimerais vous dire une expérience. La dernière fois, j'avais des problèmes et des difficultés. Je ne savais plus comment faire. Tout me dépassait. J'avais plus de paroles, je savais plus quoi dire dans ma prière. J'avais que des larmes, des larmes, des larmes et des larmes et des larmes. À un tel point que Dieu m'a réconforté avec un verset. Il m'a dit, Abraham, même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Et ce verset m'a encouragé, m'a béni dans mon cœur. Et j'avais compris que Dieu était en train de me parler. J'étais dans une maison et dans cette maison, c'était une réunion de prière. Et ils ont commencé à mettre le cantique. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Et pendant que les frères et sœurs, ils lèvent une main, je dis, Seigneur, tu connais ma fatigue, tu connais mes combats, tu connais mes difficultés. Mais Seigneur, je suis ton serviteur, je lève ma main. Et je commençais à chanter le cantique. Et pendant que je chantais le cantique, tout le monde a levé deux mains. Et moi je dis, Seigneur, j'y arriverai pas. J'ai plus de force, je te demande pardon. J'y arrive pas. Et pendant qu'on chantait le cantique et qu'on loue Dieu, je vois ma main se lever comme ça. Mais c'est pas moi qui a voulu. Elle se levait comme ça. Et quand ma main s'est levée comme ça, je dis, Seigneur, tu n'es pas en train de lever ma main. C'est pas possible. Je dis, garçon, regarde, garçon, c'est mon cousin. Je dis, regarde ma main, regarde ma main. Et elle se levait comme ça. J'ai dit, Seigneur, je deviens fou, je suis trop fatigué. Je deviens fou. Vous savez ce que je fais? Je dis, je vais voir si ça vient de moi. Seigneur, pardon, mais je vais voir si ça vient de moi. Et quand je fais ça pour abaisser mes deux mains, elle tombe. Et elle ne peut pas bouger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle ne pouvait pas bouger. Amen. Amen. Parce que sur la colline, j'avais mon Hur et mon Aaron. Et Amalek voulait détruire mon foyer. Et Amalek voulait détruire ma famille. Mais j'avais compris qu'à ce moment-là, Dieu est venu m'aider. Il a dit, on va remporter la victoire. Amen. On va remporter la victoire. Et puis aujourd'hui, tu n'en as pas marre de Amalek qui combat le foyer de ton garçon? Arrête de te focaliser sur ton fils ou ta fille ou ta belle-fille. Regarde Amalek derrière tout ça. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus le diable, on ne voit plus le péché. C'est que les hommes. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Ça veut dire l'homme. Mais contre les mauvais esprits, les principautés, qui amènent les gens dans la tentation, dans les pièges, dans les griffes du diable. Aujourd'hui, il est important de combattre dans le spirituel, de lever ses mains, alléluia, et de combattre Amalek. C'est ça aussi le repos. Mais Abraham, c'est pas possible. Dis-moi pas que Moïse s'est assis, il a levé la main et la victoire elle est venue. Qu'est-ce qu'on fait dans une réunion? On vous fait asseoir et on vous fait lever les mains. Ces deux choses les plus simples dans une réunion remportent la victoire contre Amalek. Reste assis
Et regarde ta victoire venir dans ta vie. Parce que tout à l'heure, en levant tes mains, Amalek va disparaître. Amalek va disparaître. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est rempli d'amour. Parce que Dieu est vivant. Alléluia. Jean 4. La Bible dit que Jésus, fatigué du voyage, Jésus aussi, il était fatigué. Et il sait se reposer, Jésus. On n'a rien à lui apprendre. Il sait se reposer. Et quand il arrive, la Bible dit qu'il s'assoit à un puits, le puits de Jacob. Et la Bible dit, alléluia, et une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Et quand elle vient puiser de l'eau, alléluia, elle arrive, et puis là, elle prend de l'eau. Et Jésus lui dit, femme, donne-moi un verre d'eau à boire. Et dans mon cœur, je dis ça. Je dis, Seigneur, t'as faim? Parce que les disciples sont partis acheter à manger. Pourquoi tu demandes à boire alors que t'as faim? Et le Seigneur me dit dans mon cœur, Abraham, si j'aurais demandé à manger, j'aurais demandé quelque chose qu'elle ne peut pas me donner. Donc, puisque je me repose, je vais lui demander quelque chose qu'elle peut me donner. Je vais lui demander un verre d'eau à un puits d'eau. D'accord, Seigneur. Donc c'est ça le repos. C'est de demander aux gens des choses qu'ils peuvent faire et pas qu'ils ne peuvent pas faire. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a les guerres dans les familles et dans les foyers. On demande des choses à nos foyers qu'ils ne peuvent pas faire et qu'ils n'arrivent pas à faire. Mais quand on est reposé, on est capable de demander des choses qu'on peut faire. Et c'est ça le repos d'une famille. C'est ça le repos d'un foyer. Ah oui, parce que j'écoute souvent, de toute façon, je ne peux pas vivre une vie chrétienne avec toi, regarde dans l'état que tu es. Tu ressembles à ta mère, tu as le même caractère. Ah, bon. Maman, je te dis pas la chicane dans la maison. Oh, Dieu. Ah, je ressemble à ma mère et allez, 1 mois et demi de divorce, 1 mois et demi de dispute, plus de repas, plus de repassage, plus de nettoyage, plus de sourire. Allez, la maison triste pendant 1 mois et demi. Ah ben c'est normal, tu as parlé fatigué, mon vieux. Quand tu parles fatigué, attends-toi aux conséquences. Parce que tu demandes des choses qu'on ne peut pas faire. Mais vous avez vu un foyer qui est reposé? Alléluia. On voudrait rester des heures. On est capable de s'endormir sur le canapé tellement qu'il y a le repos chez eux. Amen. Il y a une harmonie spirituelle. C'est reposé. C'est bien. C'est la gloire. Quelle beauté le repos. Amen. Quelle beauté le repos. Quand tu te reposes, tu as un langage reposé. Quand tu es reposé, ton langage est reposé. Tu sais parler avec du repos. Tu es apaisé. Tu as des gens, quand ils parlent, tu t'endors. C'est beau le repos de Dieu. Hein? Par contre, je ne vous ai pas dit qu'on doit s'endormir. Hein? Juste se reposer. Amen. Amen. C'est beau le repos de Dieu. Je le vois tellement que... On est ensemble. Alléluia. On est ensemble. Lever les mains et se reposer, c'est les deux qualités d'une maison pour avoir une harmonie spirituelle. Amen. Voilà, ils sont des heures sur YouTube. Enseignement 1h30. Allez, on va commenter tout ça. Prédication intel. Tu peux mettre YouTube et être dépressif. Hein? Tu peux mettre YouTube et prendre des antidépresseurs pour dormir. Repose-toi sur la colline de Dieu. Amen. Viens lever tes mains. Gloire à Dieu. Tu vas remporter des victoires. Merci Seigneur. Tu vas remporter des victoires. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Moi, je le crois. Mais je le crois de tout mon cœur. Est-ce que vous voulez ce matin réellement, mais la vérité, je le dis vraiment de tout mon cœur, est-ce que vous voulez qu'on réponde à cet appel? C'est vrai? Amen. Je vous le dis en vérité parce que c'est pas qu'un message, Non. c'est pas qu'une prédication. Nous on prêche, on a des instruments, je suis le petit micro là. Ce matin je prêche, mais tout à l'heure il va être éteint, et puis moi tout à l'heure, ben voilà, j'ai prêché, j'ai fait mon travail. Mais lui, il est réellement là.
Et il sait qu'on est fatigué. Il sait qu'on veut prendre des mauvaises décisions. Il sait, je vous demande pardon, pardon, mais c'est la parole de Dieu. Il sait qu'on l'a mangé le plat de lentilles. Il sait qu'on n'a plus le droit d'aînesse. Il le sait qu'on a l'épée encore sur nous. Il le sait qu'on a coupé des oreilles. Mais il nous appelle quand même à se reposer. Amen. Écoute, tu as le droit de te reposer, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu as le droit de te reposer, mais tu n'as pas le droit de te détruire. Je voudrais me reposer en Dieu. Alors je le dis en vérité, sincèrement. Si tu veux répondre à cet appel, je veux que tu te lèves maintenant de ta chaise et on va prier le Seigneur. Lève-toi. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Sois béni, Seigneur. Béni soit Dieu. Vous faites bien de vous lever.